Sirius, mon gars, je te connais aussi, Belek. Aujourd'hui, le thème de cette vidéo, c'est comment recruter et manager des modèles sur le marché français. Là, je pense qu'on est parti pour faire entre 25 et 30K ce mois-ci. En termes de chiffre d'affaires, on va dire une moyenne basse à 30. Le mois dernier, on était à 180 000. Quels sont les avantages d'être une manageuse femme dans ce game-là? J'ai même des filles qui attendent d'avoir 18 ans et qui m'envoient déjà, oui, dans 1 an ou dans 2 ans, je vais être majeure, est-ce que je pourrais me lancer avec toi? Moi, j'ai l'impression qu'il faut parler un peu le moins possible. Tu vois. Donc, bah, du coup, elle t'expose tous ses problèmes et t'appuies là où ça fait mal. Moi, quand elles arrivent dans mon agence, généralement, au bout de 2 mois, elles quittent leur taf. Elles en ont plus besoin. Franchement, d'avoir une C'est énorme. fille en tant que manageuse dans l'agence, la plus-value que c'est juste pour, entre guillemets, une assistante manageuse. Enfin, Lil Tay aux Française. US. Elle a commencé très jeune la musique. Elle a fait une base d'abonnés durant tout ce laps de temps, entre ses 14 ans et ses 18 ans. Et en fait, le jour de ses 18 ans, elle a ouvert un OnlyFans. Elle a fait 1 million en l'espace de 3 heures. il y en a une bataille juridique, c'est bien parti en cacahuète. J'ai envoyé différents avocats. Sur le marché français, elle C'est peut sûr que ça va clairement arriver. devenir la meilleure modèle du marché Je français. vais te dire. Il y a vraiment beaucoup de débordements, du scam, des leaks, des propositions de avec elle, supprimer les comptes web si elle part, enfin des trucs de fou. Modèle latina, moi, qui me contactait, qui m'expliquait, voilà, je travaillais avec un manager français, il me dit, ouais, je te paye des billets d'avion pour aller en France, tu vas tuer, quoi. Il y a 2 mois, tu me suppliais pour que je te fasse péter sur les réseaux. Et maintenant, tu prends la grosse tête, c'est toi qui décides. C'est pas comme ça. Moi, toutes mes modèles en Argentine, elles ont toutes des accidents de voiture, elles ont toutes des animaux malades. Le problème, c'est que quand tu l'appelles, elle répond pas. Eh oui. Et quand elle te rappelle, elle dit je suis occupée. Mais tu fais quoi? Tu fais quoi? T'as pas de taf? Et bah, elle a décidé de partir parce que la c'est mal. T'as une autre Tranquille, agence qui dit on met ça en t'as un place. profil de fou, on te monte à 500 Ouais, 000 c'est par la mois. classique, ça. Et la gratte, ça fait Ouais, du coup, ouais, non, ouais. Et d'autres agences qui vous piquent des modèles. Amigos, amigas, j'espère que vous allez bien. Ici Samito, el rey de las latinas, depuis le studio de podcast à Dubaï. Aujourd'hui, j'ai invité la crème de la crème des managers sur le marché FR. Vous rigolez, mais c'est la vérité. Vous êtes à Dubaï, vous n'êtes pas à Saint-Etienne. Oh, je suis flatté. Mais oui, eh oui. Oh, ça me flatte. Aujourd'hui, le thème de cette vidéo, c'est comment recruter et manager des modèles sur le marché français. J'ai invité du coup des agences sur le marché FR parce que je ne suis pas sur le marché FR et j'ai managé, mais je ne manage plus de modèles français, donc j'allais pas vous donner mon avis ou je sais pas quoi. Eux sont encore dans le game et vous savez, hein, les méthodes dans l'OFM, ça change toutes les 3 semaines. Donc c'était important pour moi d'avoir des gens qui ont des profils déjà qui sont différents. Donc déjà, première chose, je suis trop content d'avoir une femme dans l'assemblée. Ça change un peu de la testostérone et des testicules. presque la seule ça, femme, c'est je crois, manageuse. une dans le des milieu, seules hein. femmes, ouais. En vrai de vrai, marché français, presque la seule manageuse. Hein, je Qui crois. fait de l'argent. Ouais, il y en a pas beaucoup, je pense. Ouais. Du coup, on va commencer avec un petit tour des présentations. On va commencer dans le sens des aiguilles d'une montre. Gaëtan, je te laisse te présenter. Et ben moi du coup Gaëtan, ça fait longtemps que je suis dans le milieu, mais pas longtemps que je le prends au sérieux. Donc ouais, ça doit faire une bonne année qu'en vrai je le prends bien au sérieux et tout, et que j'ai vraiment all-in dedans. Et voilà, donc 3 créatrices françaises. Là, je pense qu'on est parti pour faire entre 25 et 30K ce mois-ci, si ça se passe bien. Et voilà, donc pas énormément de créatrices. Mais voilà, 2 en train d'être signées encore, donc, parce qu'on a bombardé sur le recrutement là, début de mois, dont on va parler de ça, je crois. Yes. Donc voilà, et puis sinon, bah, écoute, c'est à peu près tout. Des petites équipes cool, un couple de A-players un peu qui fait beaucoup de taf, et après tout le reste à Madagascar, quoi, pour bien optimiser les coûts, et puis voilà, des modèles au pourcentage. Et voilà. Les 3, elles sont basées en France. Ouais. Ok, ça marche. Ouais. Et du coup, Moi, du coup, c'est Anastasia. Ça fait 1 an et demi maintenant, presque, que du coup, je fais de l'OFM. Je me suis lancée déjà parce qu'il n'y avait pas de filles quand je me suis lancée qui en parlaient direct sur les réseaux. Donc, je me suis dit, bon, en vrai, ça va être moi directement. 5 filles, dont 2 qui sont là sur le marché US. Justement, on se développe un peu, on va essayer de développer ça. elles veulent pas s'exposer en France? elles font les Si, deux mais sans forcément le vouloir. Au final, le plus de vues, c'est aux US. Ok. Donc, en vrai, on a laissé aux US. Mais il n'y a pas de souci pour la France. Mais du coup, en termes de chiffre d'affaires, on va dire une moyenne basse à 30 par mois. Et puis voilà. Hein. Ok, bah let's go. Et dernière invitée. Let's go, moi c'est Lisbonne, el rey de las latinas. Non, pas latinas, Non, des françaises, de la les gars. princessas, De las princesas. Donc voilà, actuellement 5 modèles sur le marché français. Bientôt 15, 20 peut-être. 50. Voilà, l'idée c'est d'être le leader numéro 1 en France. Donc là, si on peut donner des chiffres, le mois dernier, on était à 180 000.
Voilà, officiellement 132 000 sur Inflow, que sur Inflow, donc sur OnlyFans. Et après, donc il y a les autres plateformes. Concrètement, c'est ça. Et puis, de grandes ambitions pour 2026, tout arraché en termes de marketing, en termes de chatting. Donc voilà, j'ai déjà des grosses équipes. En chatting, on est à peu près 35 et en marketing, on est une quinzaine. Donc voilà, en plein recrutement également, c'est aussi le sujet du podcast aujourd'hui. Donc je vais en parler, j'ai des choses à dire. Et puis voilà, on va être sans filtre et let's go. Très bien. Il y a beaucoup de débutants qui aimeraient lancer leur agence et qui galèrent à recruter des modèles. Est-ce que vous recommanderez à une personne qui commence dans l'OFM, qui vient de payer une format, de commencer avec une modèle française? Oui. Oui, une modèle française, pas de latina, pas de modèle anglophone. Je dirais oui si la personne... Parce qu'en vrai, le fait de directement parler français, souvent les modèles, elles parlent pas anglais. Donc compliqué de la mettre sur le marché US, en full marché US. Donc en vrai, ouais, je conseillerais. En fait, ça dépend des aptitudes du manager, s'il peut parler anglais bien ou pas. C'est vrai qu'une latina, du coup, c'est plus facile, je suppose, à recruter. Je sais pas, je me connais pas trop sur le sujet. Ouais, ça mais coûte, à mon avis, française, il faut peut-être un petit peu plus de social, faut peut-être avoir un petit peu plus de bagages qu'une latina où je suppose qu'il y en a plus et tout. Et du coup, la mettre sur le marché anglais. Mais du coup, il faut bien parler anglais et il faut pouvoir bien gérer toute l'agence en anglais, quoi. Et à mon avis, les Français, il y en a peu qui parlent très très bien anglais. Et donc, les débutants qui commencent et qui sont français, à mon avis, ça m'étonnerait qu'ils puissent direct commencer anglais latina, quoi. Ouais, et je pense que dans l'OFM, on n'a pas beaucoup d'agrégés de langue. Donc, il y a aussi... sans envoyer des missiles, mais... Et toi, Lisbonne, toi, tu penses quoi? Redis-moi la question, s'il te plaît. Est-ce que tu penses que quand tu es débutant, c'est mieux de commencer avec une modèle française ou avec un autre type de modèle? Commencer avec une française, je dirais que c'est bien aussi, mais ça nécessite plusieurs skills en fait. C'est pas évident non plus, hein. Il y a des agences qui sont là depuis 1 an et qui n'arrivent toujours pas à faire péter les modèles françaises sur Instagram par exemple. Donc après, il y a plusieurs types d'acquisitions, mais je pense que pour débuter, je pense que les latinas, c'est bien. Mais vous pensez pas que c'est chaud? Parce que moi, je sais que les modèles françaises, si vous faites pas 5000 le premier mois, elles se barrent et direct, elles ouvrent leur DM à d'autres agences et elles commencent à contacter d'autres managers. Je trouve qu'il y a un turnover qui est quand même assez élevé. Est-ce que vous avez déjà perdu des modèles justement parce que la modèle avait peut-être des exigences trop hautes ou que vous n'avez pas réussi à la faire péter En fait, au départ? la latina, c'est ça, forcément, le coût de la vie est moins cher. Donc en fait, la latina, tu lui fais faire 1 000 €, c'est bon, c'est un truc de fou, quoi. Peu importe qu'elle soit en pourcentage ou au salaire, en fait, du coup, la barre est hyper basse. Alors qu'en fait, française, forcément, le coût de la vie est plus cher. Donc en fait, même si, je sais pas, tu la mets au pourcentage ou en salaire ou un truc, la barre, elle doit être plus haute, quoi. Donc les résultats, ils doivent être plus hauts, etc. Après, le gros inconvénient des latinas, c'est qu'en fait, par rapport à la France, en fait, elles n'ont pas de téléphone, quoi. Enfin, elles ont des téléphones, elles ont des Wii U, je sais pas quoi, comment ça s'appelle là, les trucs là. Et donc en fait, la qualité elle est pourrie, donc le marketing il est plus compliqué. Donc en fait, tu as des inconvénients et des avantages, quoi. Mais, alors, moi je pense que tout démarre du recrutement, en fait, du démarchage. Quand tu démarres une modèle de zéro, une française, si tu lui dis clairement les choses dès le départ et que tu lui dis que finalement ça peut prendre du temps pour faire énormément d'argent et que tu es en train de développer quelque chose avec son image et que ça prend plusieurs mois, je pense qu'elle comprend. Même si on fait 5000 avec la modèle, elle peut comprendre. Donc moi je pense que c'est beaucoup de communication, beaucoup de management, mais je pense qu'on peut y arriver. On peut y arriver. Je pense que cramer une modèle, il y en a qui crament les modèles. Quand je dis cramer une modèle, ça veut dire que le mec il parle mal à la modèle, il demande que du contenu, il n'y a pas de relationnel, aussi, etc. Voilà, il faut savoir qu'une modèle française, c'est beaucoup de relationnel. Aussi pour les latinas, mais un peu moins, vu qu'il y a quand même cette notion de distance entre la France et les pays latinas. Donc, concrètement, je dirais que même si on ne fait pas beaucoup avec une modèle, finalement, s'il y a un bon management, ça se fait. Carrément. En vrai, je suis complètement d'accord. Je sais qu'en plus, en étant une fille, il y a vraiment justement cet aspect de confiance directement. Et je pense sincèrement, je ne vais pas faire le test, mais je suis certaine que même une fille, je peux la laisser, on va dire, à 1000 par mois. Je ne le ferai pas, mais c'est certain qu'elle restera. Juste parce qu'il y a vraiment cette confiance, relation. Fifi, ouais. Donc si demain, vous avez un call avec une modèle qui est potentiellement intéressée par rejoindre votre agence, vous préférez lui dire « Ok, le premier mois, on va peut-être faire 1005 » que direct sortir les gros chiffres pour pouvoir la closer. Donc vous recommandez plus d'être honnête que de tout de suite lui sortir le feu d'artifice. Ouais, il faut être honnête.
Ok. Tu peux, lui, 100%. tu peux lui sortir les gros chiffres, mais tu lui dis que la traversée du désert, elle existe toujours, peu importe. Enfin, tu Ouais, vois, c'est ça. c'est normal, Puis c'est même, comme faut tout. Quoi. assumer derrière après. C'est aussi Ouais. ta réputation qui est en jeu. Ouais. Bien Voilà, sûr. il faut ok. lui faire comprendre que on sera là dans les bons moments, mais on sera aussi là dans les mauvais moments. Voilà. Après, voilà, il faut pouvoir assumer. Par exemple, si tu dis à une modèle que tu vas faire 20K le premier mois et que tu n'assumes pas, même si... en fait, elle s'en fout. Si tu lui dis 20K dans sa tête, ça sera 20K. Si tu lui dis 10K, elle va se dire, OK, on va faire 10K. Mais si tu n'arrives pas à atteindre l'objectif, c'est là où C'est problématique. ça va créer des problèmes, en gros. Donc, ouais, être honnête, peut-être mettre des objectifs un peu plus bas. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas la closer. Mais voilà, être honnête, et je pense que ça va le faire. Après, en fonction des chiffres, des résultats, de l'expérience, des stratégies que tu as dans l'agence, tu peux plus ou moins mettre de chiffres au départ pour la closer. Elle va être contente, etc. Parce qu'il faut savoir que généralement, les modèles, ils n'ont pas forcément la notion de l'argent. Donc, Ouais, ils non. vont préférer justement une bonne relation avec le manager ou la manageuse que de l'argent, parce qu'elles ne savent pas c'est quoi l'argent, généralement. Et c'est clairement ce que j'ai vécu. Après, j'ai des anecdotes si tu veux que je raconte. Ouais, mais première leçon à retenir, pas de fake it till you make it avec les Françaises, ok? On est en France, ça mange de la baguette, du fromage, c'est pas les States. Donc, mais quand vous allez en appel de closing avec une modèle, ne sortez pas direct les dashboards, les trucs. Enfin, si, vous devez montrer de la preuve, mais soyez réaliste, parce que sinon, vous allez travailler avec elle Cramé. pendant 3 semaines et elle va se barrer, quoi. Ok. On passe aux anecdotes. Bah, Oh, voilà. t'en as une, Toi, t'en as une. Je T'en as une à pense qu'il y en a sortir, une là. qui est en éruption là, Ah donc ouais. vas-y mon gars. J'ai Un acheté contrat de un management. contrat. J'ai acheté le contrat d'une modèle 6 000 € via un contact. C'était pas la copine d'Anthony Sirius. C'était pas la copine d'Anthony Sirius. Ok. Voilà, même si je la connais personnellement, Ok. enfin l'ex-copine du coup. Ah oui, Ouais. l'ex, pardon. Et ouais, on va faire du trash talk, on va faire du buzz sur son dos, tiens. Allez, let's Il go. va m'envoyer un avocat. Sirius, mon gars, je te connais aussi, Belek. Donc j'ai acheté un contrat d'une modèle. Donc le mois où je l'ai récupéré, elle allait faire 4000. Donc on a bump, on a fait directement 8000. Effectivement, vendre des tapes à 10 balles, ça se fait pas. Enfin, ça crame la modèle. Voilà. Comment c'était cramer elle- une modèle, attends. vendre des tapes à 10 balles? C'était elle qui le faisait ou c'était son agence qui vendait C'était des son sets ancienne agence, voilà. Ouais, c'était Donc, Ah donc là ça, en là. fait, c'est inadmissible. On peut pas faire ça. Même pour l'image de la modèle, Ah, tu il faut logo, quand même là. être carré. Ouais. Ça Ouais, crame faut- tous les abonnés. Ça crame les C'est abonnés. horrible. Et en plus de ça, c'est que les abonnés qui sont habitués à acheter des tapes à 10 balles, du Ouais, coup, ils vont ils aller paieront chatter jamais rien. avec les autres modèles. Et après, ils vont dire, ouais, mais comment ça se fait que toi, tu me vends pas la tape à 10 balles alors qu'elle, elle me le fait à 10 balles? Ah ouais. Et quand nous, on sort les vrais tarifs, bah, ils sont un peu étonnés et puis ils payent payent pas. plus. Voilà. Donc l'expérience client, zéro. Donc voilà. Donc on a cette modèle qui allait faire 4000. On a bump à 8000. Et puis donc le temps de lancer le marketing, voilà, on lui a promis peut-être 20 000 ou 30 000 là dans les prochains mois. Dans les 3 prochains mois, c'est ce qu'on allait vraiment faire vu qu'on l'a déjà fait avec plusieurs modèles. Et bah, elle a décidé de partir parce que la c'est mal. Ok. Bah, La c'est mal. Enfin, ça permet pas de réfléchir, quoi. Enfin, ça, une tu modèle nous as fait qui une se chute drogue. là. J'étais en train de repenser à ma vie. Ouais. Oh, merde. Ça, c'est pas que les modèles françaises, hein, je te rassure. Voilà. c'est toutes Donc les malgré, enfin, je l'avais déjà rencontré cette modèle, ça s'était triste. très bien passé, on avait bien discuté, on a écrit, on avait une bonne alchimie, on va dire. Mais même comme ça, en fait, voilà, son ex était là, il y avait la le truc. C'était quoi donc, comme produit? c'était un produit qui pousse. Ah, c'était Dans- de Ouais, C'était Ok, non mais on peut parler de sur YouTube, hein, je Direct. précise. Ok, ça ouais, marche. c'est ça. On va passer maintenant à la partie recrutement. Alors, généralement, les gens nous disent mass DM. Oui, c'est vrai, ça peut marcher. Mais le but de ce podcast, c'était aussi de parler peut-être de techniques un petit peu plus alternatives. On va commencer par celle qui n'a pas besoin de recruter. En tout cas, tu dois recruter, mais toi, ça vient inbound. Ouais. Du coup, quels sont les avantages d'être une manageuse femme dans ce game-là, notamment pour recruter des modèles françaises? Bah, le truc, c'est qu'en même temps, vu que je suis sur les réseaux et que je montre du coup que je suis manager femme, les modèles viennent directement à moi. C'est-à-dire que j'ai seulement ma toute première modèle qui a répondu à un mass DM à l'époque, et tout le reste, je n'ai jamais eu besoin de renvoyer un message. Et vraiment, c'est énorme, mais à chaque fois que je sors une vidéo, un Reels, n'importe, à chaque fois, j'ai une fille
alors intéressante ou pas, hein, il y a Oui. toujours une potentielle fille qui me dit ouais j'ai envie de me lancer ou ça se passe mal dans mon agence ou autre. Donc en fait je n'ai vraiment pas besoin moi de trouver une technique ou autre. Alors j'en connais bien sûr, mais de moi-même j'ai pas besoin. Et du coup, Ouais, elle te dit incroyable. immédiatement, oui, j'ai plus confiance en une manageuse Ah ouais. femme. Bien sûr, à chaque fois elles me disent ouais j'en vois pas et tout. Je t'ai trouvé sur les réseaux, t'inspires la confiance, tu parles bien, j'aime bien ta manière de penser. Et aussi le fait que. Elle en voit pas parce qu'il y en a pas, quoi. Ouais, C'est non pour mais ça, oui. il y a que toi, donc en fait. Ouais, non mais oui, non mais Ouais. carrément. Mais Mais trop juste- bien, Et attendez, C'est trop bien, du coup. je précise, toi, c'est ta propre agence. Tu travailles Ouais. pas Non, non. pour le compte de quelqu'un, etc. Non, voilà, c'est ma propre agence. C'est ton propre biz. Ouais. Ouais. Non, parce que je sais qu'il y a des agences qui ont des managers femmes. C'est la mais, façade. c'est les employés, quoi. Ok. Non, moi c'est mon agence, c'est moi qui gère le modèle. Mais ouais, franchement, c'est un avantage de fou. Hein. Vraiment. Parce que pareil, que ça se passe bien ou mal dans leur agence, elles viennent des fois juste prendre des conseils. Hop, on parle bien, relation qui se crée, au final, elles peuvent venir vers moi. En vrai, c'est vraiment un avantage. C'est énorme. Et tu penses que dans les années à venir, il y aura de plus en plus d'entrepreneuses OFM femmes ou Oui. vraiment ok. Ouais, si, parce que même moi, je le vois, parce que du coup, à côté, j'ai des coachings et j'ai déjà 2 élèves filles qui sont avec moi et j'en ai encore 3 là qui sont en réflexion mais qui veulent se lancer. Ok, donc non, manageuse, c'est sûr. 0% modèle. Non, 0% modèle. Ok. Manager ok. 100%. Et quand tu reçois du coup des leads, on va dire ça comme ça, de modèles intéressés, quel est le pourcentage de celles qui ont une mauvaise expérience avec une agence et celles qui sont juste curieuses et potentiellement peut-être qui sont pas encore sur OnlyFans mais qui veulent se lancer? Alors, il y a beaucoup plus de messages que je reçois qui sont des filles qui veulent se lancer. Ok. Un peu moins, mais quand même pas mal de filles qui ont des mauvaises expériences, plein d'anecdotes de tout ce qui se passe derrière. Et en vrai, un tout petit pourcentage de celles qui sont curieuses pour voir comment ça se passe. Ok, et donc selon toi, là, le nombre de filles qui sont intéressées par se mettre sur les plateformes, il est en train d'exploser Ah non, mais oui. en France. Ok. Oui, je sais que j'ai même des filles qui attendent d'avoir 18 ans. Il y en a qui ont 16 ou 17 ans. Ouais, qui ont 16 ou 17 ans et qui m'envoient déjà, oui, dans 1 an ou dans 2 ans, je vais être majeure. Est-ce que je pourrais me lancer avec toi? Donc déjà, elle commence depuis très longtemps parce que ça se démocratise, pardon. Donc forcément... 16 ans. Ouais. What the fuck. Donc pour, Ouais. pour tous ceux qui pensent que le marché est saturé, Non, pas du voilà. tout. Les amis, si vous souhaitez absolument recruter une modèle française et que malheureusement vous passez vos journées à faire du mass DM sur Instagram et que vous n'avez aucune réponse de la part de créatrices de contenu, c'est tout simplement que votre message et votre profil Instagram sont mauvais. Et ça tombe bien, j'ai la solution à vos problèmes. Pour vous aider à en recruter une, je vous ai créé un document de plusieurs pages sur mon groupe School avec des messages d'accroche que j'utilise moi-même dans mon agence et que mes équipes également utilisent pour le recrutement, qui optimise le taux d'ouverture des modèles, le taux de réponse. Et également, je vous ai fait un guide sur comment faire un bon profil sur Instagram. Normalement, avec toutes ces informations, vous allez forcément pouvoir recruter une modèle dans les semaines à venir. Voilà. Toutes ces informations sont 100% gratuites. Vous avez juste à les retrouver sur mon groupe School. Mon groupe School, c'est ma communauté de plus de 2000 personnes où j'explique aux gens comment péter dans l'OFM, tout simplement. Vous avez plus de 8 heures de cours en accès libre. Et pour rejoindre cette communauté 100% gratuite, vous avez juste à cliquer dans le lien qui est sur la description et vous allez pouvoir trouver le document. Il y a une rappeuse qui s'appelle Lil Tay C'est aux une Française US. Ah non, c'est une américaine. Aux ok. US, voilà. Et donc, elle a commencé très jeune la musique. Et donc, elle a fait une base d'abonnés durant tout ce laps de temps, entre ses 14 ans et ses 18 ans. Et en fait, le jour de ses 18 ans, elle a ouvert oui. un OnlyFans. Oui, oui. Et pour l'anecdote, pour ceux qui ne savent pas, elle a fait 1 million en l'espace de 3 heures. Monstrueux. Donc, Ouais, énorme. monstrueux, c'est vraiment... Franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc non, le marché n'est pas saturé. Ok, c'est une bonne nouvelle. Donc, potentiellement, attends, j'allais rebondir. Vas-y, va rebondir. Ceux qui ont 16 ans et qui veulent se lancer commencent à être grosses managers, à monter leur base d'abonnés, pourquoi pas. Leur base d'abonnés, non pas sur le attention, Ouais, pas ouais. sur OnlyFans, mais tu teases pendant 2 ans et le jour du OF, boum, tu fais 50 000. Faut qu'elle fasse ça. Après, là, du coup, je vais pas collaborer avec elle. Ah oui, Elles ok, sont ouais, mineures, bien c'est sûr. mort. Bien Non, sûr, non, bien non, sûr. non. Non, c'est un Parce que autre- pendant 2 ans, il y a 0 revenu. Bah Donc, oui. en vrai, hard pour elle. Et T'imagines la le manageuse, teasing quoi. Après, elle peut T'imagines le avoir la teasing de vision. 2 ans. Mais oui, par Mais contre, ça après, va tu feras un arriver. max. Faut avoir la vision et se dire, vas-y, j'ai 2 ans ou 1 an et demi pour Ouais, faut avoir charbonner, une avoir sacrée ma vision, ouais. communauté. Ça Ouais. va arriver. Sur le marché français, C'est elle sûr peut que ça va clairement arriver. devenir la meilleure modèle du marché français. Je vais si te tu fais dire, ça. le jour où il y a une meuf qui fait ça, et je pense que dans les 2 prochaines années, On aura. ça va arriver, dès qu'il y en a une qui est la précurseuse qui casse le plafond de verre,
Après, on va avoir une génération launching. Tu sais, c'est comme les cryptos, quoi. Tu vois, t'as le Ça timer marche. et C'est ça. enfin, bref, bon, je suis pas en Être train de avant-gardiste. promotionner ça, je précise, hein. Mais non, c'est sûr que ça va arriver, hein. Bah, aux US, c'est déjà arrivé. En France, pas encore. Et toi, du coup, Gaëtan, tu me disais que tu travailles avec une manageuse ou en tout cas une recruteuse qui fait la prospection à ta place. Ou alors c'est toi qui fais la prospection, mais c'est elle parfois qui. Enfin, toi, tu Alors, parles en son nom ou vice-versa. Vas-y, Ouais, je te laisse expliquer. du coup, j'ai switché il y a 3 jours. Avant, c'était moi qui faisais la prospection, où en gros, soit en gros, je faisais par Instagram et je faisais message vocal personnalisé plus vidéo YouTube étude de cas, tu vois. Donc ça marchait plus ou moins avec genre follow-up 24 heures, 48 heures, une semaine, 2 C'est quoi que semaines. tu appelles étude de cas? Genre partage d'écran Loom, ton OnlyFans, faut que tu changes Genre ouais, ABC. c'est ça, une étude de cas de 0 à 20K d'une créatrice. Ok, ok. Avec Loom, comme un gros singe, comme ça, avec les statistiques. Ah ouais, comme de la prospection Ouais. B2B, quoi. Ok. Voilà, exactement, ouais, full B2B. Et du coup, ça marchait plutôt bien. Mais en fait, j'ai switch il y a 3 jours. Et en fait, du coup, je l'ai donné à Justine, qui est la copine de mon bras droit. Et alors là, mec, mais en fait, la différence. Et du coup, elle a un compte perso, tu sais, un peu girly, maquillage. Enfin, un compte perso Lambda. vraiment de Ah fille ouais, qui a, le genre, cheval de Troie, qui a de quoi. l'ancienneté depuis Ok. 10 Ouais. ans, comme toi, ton compte perso, comme moi, Ouais, mon ouais, compte ouais. perso d'il y a 10 ans, tu vois. Et donc, ouais, cheval de Troie. Elle arrive un peu déguisée comme ça. En plus, elle envoie même pas un message vocal, hein. Enfin, la différence, c'est que moi, je me faisais chier de fou. Je faisais un message vocal de 1 minute et tout. Ça me prenait au moins 3-4 minutes par contact, tu vois. Plus vidéo Loom, plus. Elle balance un copier-coller, un message comme ça. Ça répond, message vocal ou c'est elle qui parle, et c'est quasiment closé. Genre. Et genre là, du coup, en 3 jours, donc en fait, moi, maintenant, je lui balance les listes. Je lui balance les 400 créatrices là. Je vais sur Mimfinder, je les arrache tous. Je prends les Instagram. Ensuite, je lui balance les listes et elle termine ça, quoi. Ok, bah stylé en tout Et cas. en fait, elle termine ça avec son compte. Et, Pas mal, la strat. Et voilà. Bah, comme Et quoi, Mimfinder, en fait, bah, tu as toutes les créatrices françaises. Ouais. Tu chopes les Insta, tu les mets dans un petit Google Doc, tu l'envoies à Justine, et Justine, elle termine, quoi. Tu peux les catégoriser aussi, c'est bien. Pour ceux qui veulent plus se mettre dans une Ouais, certaine ouais. niche. Moi, je fais top et je vais Ouais, jusqu'à direct. 3500, 4000, 5000, 6000. franchement stylé et très bon point. Il y a beaucoup de créateurs de contenu sur l'OFM, des coachs qui vous parlent de système, de process, de je sais pas quoi. Là, vous voyez, l'OFM, ça reste quand même un métier d'humain. Ok, ça reste quand même des femmes qui montrent leur corps sur les réseaux sociaux pour de l'argent. Donc, quand vous avez une approche qui fit celui de la modèle et qui est humain, bah, vous pouvez battre toutes les techniques Black Hat, système, ce que vous voulez, Airtable ou quoi ou qu'est-ce. Et ça marche, quoi. Franchement, bravo. Carrément. Et après, quand tu es débutant, tu peux très bien te proposer de travailler gratuitement, hein. Je sais que ça le fait pas de. Ça le fait pas de dire ça, mais en fait, je Non, sais non, pas, elle a t'inquiète, déjà. elle a- c'est pas un meeting de la France elle a- Insoumise ici. elle a- non, mais- je te- Elle a Je déjà, t'avoue, elle a déjà un mime ou un truc qui marche très très bien. Tu lui dis, bah voilà, on recommence tout de zéro. Je suis débutant, je suis une grosse merde, laisse-moi me faire la main et voilà, tu vois. Et au fur et à mesure, tu Et- établis la confiance. Et je te prends zéro pendant 6 mois et tu fais le. Moi, je connais un manager qui est. C'est un truc de fou l'anecdote, mais en gros, il a recruté du coup une créatrice qui fait genre 50K par mois à l'heure actuelle. Et en gros, il a commencé et il était modérateur de ses lives TikTok pendant 6 mois. Il lui a demandé zéro. Il était sur tous ses lives TikTok. Il enlevait, il mettait les liens, il enlevait les petits cons qui mettaient des messages de fou. Donc pendant 6 mois, il était modérateur. Ensuite, il a commencé à travailler gratuitement sur OF, je crois, pendant genre 2-3 mois. Mais en fait, au final, mec, il a une créatrice qui fait un demi-million à l'année. Donc en fait, bah mec, il a renta, quoi. Et oui, si elle devait le laisser à quelqu'un, bah, il a prouvé Et donc, pendant tu vois, 9 mois. Donc, pendant 6 mois, 9 mois, il a fait de la relation, du relationnel et tout, il l'a vu en vrai, etc., etc. Et du coup, bah, au bout d'un moment, elle s'est dit, bon, bah, là, j'ai besoin d'une agence pour scale. Et bah voilà, quoi. bien joué Ok, à lui. incroyable. Et tu vois, des fois, ça vaut le coup de se faire un peu souffrance, quoi. Donc voilà. Et toi, Lisbonne, tu fais comment pour recruter? Alors, pour recruter, c'est le bouche à oreille. Ok, donc c'est tes modèles qui parlent à d'autres meufs, non? Ou... Mes modèles qui parlent à Ok. d'autres meufs ou des mecs qui veulent placer leur cousine. Ou leur copine, ouais, cousine, copine. Sœur. Exactement. J'ai récupéré la cousine d'un mec que j'avais rencontré qui était stripteaseuse. Ok. Et puis ça se passe super bien. Juste là, ça fait 2 jours, elle me répond pas là. C'est la facture, c'était le 15. Ah, c'est la facture. Ouais, c'est ouais. bon, ça. Non, tu sais, c'est quand j'ai demandé un script là. Ah. Mais non, ça se passe bien avec elle. Elle a une forte personnalité et je pense que c'est ça qui a réussi à la faire exploser aussi. Donc voilà, à partir du 2e mois, on a réussi à faire 34 000 avec elle.
Ok, propre. Donc voilà, toujours en croissance, soit on stagne, soit on croît. Donc un des deux. Et puis donc voilà, le bouche à oreille principalement. Et puis là, donc nouvelle stratégie de recrutement de modèles en masse du coup, avec un filtrage de masse aussi. Et voilà, je vais lancer les campagnes bientôt. Et puis let's go, on va voir. Hein. Ok, bah tu nous partageras les résultats peut-être dans un prochain épisode. On verra. Exactement. Maintenant, on va passer à la deuxième étape du recrutement. Ok, donc vous avez envoyé vos DM, vous avez votre contact. C'est la phase du premier appel ou du closing. Vous, ça se passe comment? Qu'est-ce que vous essayez de mettre en valeur quand vous voulez convaincre une modèle de vous rejoindre? Bon, on sait qu'il y a les chiffres, il y a l'expérience. Mais si demain, toi, Gaëtan, tu as un call ou tu as un café avec une modèle, qu'est-ce que tu lui dis pour lui prouver que c'est ton agence et pas une autre? Alors moi, généralement, je parle pas de mes résultats à moi, parce que du coup, c'est déjà précédemment, tu vois, dans les Ok. vidéos YouTube, les trucs et tout. Enfin, en fait, du coup, je lui dis, bah déjà, avant qu'on fasse l'appel, tu regardes toute ma chaîne YouTube et tu te démerdes. Toi, tu as du Il y a- contenu, il y a ouais. tout- il y a Et tout- on il y a va tout mettre mon- sa chaîne en description, hein, je Il y a précise. tout mon business, tu vois tous les chiffres, Ok. tu vois tous les trucs, tout ce qui se passe, les downs, les trucs. Donc je lui dis, bah avant l'appel, déjà, tu fais ça. Comme ça me fait gagner du temps, on fait pas l'appel pour rien, quoi. Et du coup, après, en fait, l'appel, bah en fait, pendant 1 heure, elle me raconte sa vie, quoi. En fait, je la laisse parler, je lui dis, ah putain, tu t'es fait scam par 6 agences, des trucs comme ça. Relou. Ah mince, C'est relou ça. mince, tu t'es fait Tiens, heureusement arnaquer. tu m'as trouvé. Ah ouais, tu stagnes. Ah ouais, je comprends. Ah ouais, ça te prend beaucoup de temps. Ah ouais, bah ouais. Ah. En fait, un appel de closing, comme en vrai, tu ferais pour du coup de l'infoproduit ou des trucs comme ça. Ok, Là, je pense que du coup, maintenant, je vais intégrer Justine dans les calls, tu vois. ça va faire un changement, Carrément. c'est En vrai, sûr. ça c'est va sûr. En carrément vrai, changer. là, par exemple, du coup, c'est Justine qui fait tous les messages vocaux avec la créatrice. Donc là, par exemple, je crois que j'en ai un demain ou après-demain. Mais du coup, bah, on va le faire avec tous les. Enfin, genre Justine, mon bras droit, et moi, tu vois. Donc on va le faire à 3. Et il y aura Justine, tu vois, pour faire l'introduction, les trucs. Et en vrai, je pense que ça peut encore une fois augmenter un peu le truc. Et après, bah, j'ai envie de te dire, il y a. Je sais pas quoi de t'expliquer. En vrai, tu fais un appel de closing assez classique, quoi. Tu parles juste de tout ce qui va pas un petit peu chez elle, de ce qu'elle a besoin comme service. Elle a besoin que de chatting, elle a besoin que de marketing, des deux, de créer un nouveau compte. Enfin, voilà. Ok, donc si je devais Verbalisé. le récapituler, Ah oui, ouais. oui. Non, mais Ouais, je voulais dire summarize, mais bon, c'est bon, on est en Ah français. ouais, ah ouais. Non, mais c'est pour ça que je ne l'ai pas dit. Si je devais du coup le récapituler, il a parlé pas mal d'appels de closing, d'infoprenariat, etc. Mais en langage novice, vous laissez la personne exprimer ses problèmes, ok, vous voyez quels sont un petit peu ses besoins et selon les besoins qu'elle verbalise, et vous lui proposez une solution sur mesure. Ça sert à rien de parler de trafic si déjà son trafic il est bien mais que c'est son chatting qui est pourri. Ça sert à rien de parler de chatting si c'est son management qui est mauvais mais que son chatting il est très bien. Voilà, vous insistez sur les points faibles et vous montrez comment vous pouvez résoudre un problème. Hein. C'est ça le business, c'est comment résoudre des En problèmes. vrai, j'ai l'impression qu'il faut parler un peu le moins possible, tu vois. En mode, du coup, elle t'expose tous ses problèmes et t'appuies là où ça fait mal, quoi. Et Exactement. après, C'est ça. voilà, quoi. Exactement. Moi, je sais pas comment vous faites, vous, pour les appels de. Moi, je fais vraiment pareil, mais j'appuie beaucoup sur le fait qu'elle garde le contrôle de son image. Parce qu'il y a beaucoup de débordements dans d'autres agences avec d'autres managers. Et le fait d'appuyer là-dessus, c'est vraiment pour elle un besoin. C'est-à-dire que si tu leur dis directement, t'inquiète pas, tu vas garder le contrôle de ton image, jamais je vais te forcer à faire tel ou tel type de contenu, franchement, ça change tout. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de débordements. C'est-à-dire que tu as déjà eu des managers qui ont fait leaker même ou tu as eu des histoires comme ça quand Ah tu mais dis le oui, contrôle. oui, Ok, du ok. scam, des leaks, des propositions de coucher avec elle, Ah oui, ça, supprimer les comptes web si elle part, enfin des trucs de fou. Mais des trucs de fou au final qui arrivent trop souvent. Ouais, c'est vrai que c'est très très commun. Hein. Et pour vous dire, j'ai même entendu moi des histoires, bon, c'est pas avec des modèles françaises, mais je suis sûr que c'est arrivé avec des modèles françaises, de modèles latinas, moi, qui me contactaient, qui m'expliquaient, voilà, je travaillais avec un manager français, je sais que j'ai été vendu sur une marketplace, etc. Bon, ça, ils s'en fichent. Et le mec, au bout de 2 semaines, me dit, ouais, je te paye des billets d'avion pour aller en France et tu vas te tuer, quoi. Voilà, hein, Ouais. Et du coup, dans ces situations-là, déjà, les managers qui font ça, hein, Clairement. le monteur, je te laisserai biper, le truc. Et surtout, c'est un crime, quoi. C'est un crime. Les meufs sont OK pour faire du OnlyFans parce que c'est OnlyFans. Mais si demain, vous commencez à dévier et les gens qui pensent que ça n'arrive pas, Ça comme tu arrive disais, trop ça souvent. arrive tout le temps. Moi, j'ai tout le temps des échos d'agences qui font de la merde.
Et maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a des reportages qui passent à la télé qui prouvent qu'il y a des mecs qui font de la merde et qui l'affichent devant toute la France. Et du coup, les gens retiennent que ça. Exactement. Et du coup, ça fait que les modèles se mettent à scammer également pour se protéger, parce qu'il y a ça aussi. Bon, ça, on en parle dans 5 minutes, mais il y a des modèles qui sentent tellement la douille arriver qu'elles préfèrent elles-mêmes couper le cordon, et ça fait que le marché est pourri, quoi. Et pour rétablir la confiance, il faut vraiment faut mettre les bouchées doubles, quoi. Toi, Lisbonne? Moi, je suis d'accord. J'avais jamais entendu cette histoire-là de modèle en Argentine. Ou même en France, je pense, Mais ça a dû arriver. oui. Ouais, tu veux pas faire des massages ou des trucs comme ça. Ouais, c'est vrai qu'en France, j'avais déjà entendu. Voilà. Et donc, moi, concrètement, pour closer une modèle, déjà, je vais essayer de voir sa personnalité. Je vais essayer de voir d'où elle vient. Si elle vient d'une campagne, elle sera sûrement pas pareille qu'une 9 de I. Ouais, d'accord. C'est-à-dire une 9 de I. Une 9 de I en mode. Wesh, moi je veux faire de l'argent, wesh. Ok. Tu vois, c'est pas. Tu vois, Ouais, il y a des Tony Montana version féminine, quoi. Non, j'ai tout vu. Dire les faits, ouais. J'ai tout vu. Ok. Donc voilà, voir la personnalité de la modèle, voir et puis adapter aussi son langage avec elle. Hein. Je pense ça c'est un des trucs. Ce qu'il faut, c'est qu'elle se sente bien. Donc il faut qu'elle se voit en toi. Donc tu reprends un petit peu ses mimiques quand tu l'appelles en FaceTime, tu rigoles avec elle. Tu essaies de voir c'est quoi aussi son humour, parce que les modèles, ils n'ont pas les mêmes humours. Gros travail d'analyse, je pense, au départ avec la modèle. Adaptation, tu vois un petit peu ce qui marche pas. Toujours le respect, effectivement, t'en parlais tout à l'heure, Anastasia. On va jamais forcer une modèle à faire du contenu si elle veut pas le faire. Ça, c'est la base. Donc mais c'est ça, je pense que c'est pas la base pour tout alors, le monde, par malheureusement. contre, voilà, nous, on va Encore une fois, jamais forcer. Par contre, on va proposer. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire que voilà, là, on a un abonné qui veut de la pour tant d'argent. Est-ce que le prix, ça te convient? Est-ce que le média te convient? Est-ce que tu es à l'aise avec ce genre de choses? Si elle dit oui, let's go. Et si elle dit non, alors tu essayes de comprendre en fait ce qui la bloque, si c'est le prix, si c'est l'action, si c'est les minutes, enfin la durée de la vidéo. Donc voilà, après tu t'adaptes en fonction d'elle. Mais beaucoup de communication avec les femmes, je pense, c'est important. Et c'est ce qui fait aussi que les modèles restent dans ton agence. Je pense que c'est vraiment la relation. Ouais. Ok. Et du coup, pour faire le pont, en termes de management, est-ce que c'est mieux d'être totalement détaché du côté amical, relationnel, et vraiment être très focus sur le biz? C'est pas ta pote, c'est ta modèle et c'est ton associé. Est-ce que, au contraire, si tu veux avoir une bonne entente avec ta modèle, il faut faire ami-ami, peut-être même parfois, ça peut un peu déteindre sur le business. Toi, t'en penses quoi? Moi, je pense que alors, c'est pas je pense, j'en suis persuadé, c'est les modèles, ou même les femmes en général, c'est des personnes très émotionnelles. Donc, tu peux pas être que rationnel avec ces personnes-là, avec les modèles. Par exemple, avec les chatteurs, généralement, c'est des mecs. Donc, tu peux être très pro et garder un cadre pro sans vraiment dépasser la limite du personnel et du professionnel. Mais avec les modèles, il faut quand même avoir une relation avec elle. Il faut que tu t'entendes bien avec elle, il faut être pote avec elle. Voilà. Okay. Sinon, ça ne marche pas sur le long terme. Je suis pas tant d'accord. Ok, très bien, ça fait... Ah ouais, non. Je suis pas d'accord parce que déjà, je me verrais pas... Enfin, faut qu'il y ait une hiérarchie, tu vois. Donc, je pars du principe où si je laisse, on va dire, une porte d'ouverture en mode pote avec mes modèles, au final, elles vont pas prendre la confiance, mais tu vois, elles vont, je sais pas, peut-être t'appeler ou des trucs comme ça, mais pour rien. Déjà, ça fait perdre du temps. T'as pas que ça à faire, tu vois, de parler de tout et de rien. Et surtout, je l'ai vu avec une élève à moi qui a une modèle. Ils sont devenus super potes, vraiment super potes. Ce qui fait qu'au final, la modèle l'appelle 6 à 7 fois par jour en faisant des appels FaceTime. 6 à 7 fois par jour. Sauf ouais, que c'est c'est ça, aussi, alors, c'est ce pas qu'il possible, faut, c'est tu vois. garder cette limite. Ouais, c'est ça. Faut absolument imposer une limite. Par exemple, il y a forcément un moment où les modèles elles vont prendre la grosse tête. Maintenant, c'est à toi d'analyser ce moment-là et de lui dire « Oh, ma belle, redescends. Il y a 2 mois, tu me suppliais pour que je te fasse péter sur les réseaux. Et maintenant, tu prends la grosse tête, c'est toi qui décides. C'est pas comme ça. » Donc, on est en collaboration. C'est pas moi, je travaille pour toi, ni toi, tu travailles pour moi. C'est on travaille ensemble. Ça, c'est important ce que tu dis. Voilà. C'est une association. Il y en a trop qui pensent que la modèle, c'est votre employé. Si vous commencez à traiter la modèle comme une employée, c'est mort. Ouais, non. Généralement, ça dure pas longtemps.
Surtout que les modèles, généralement, c'est des personnalités quand même assez fortes. Elles ont déjà pris une décision forte qui est de se mettre sur les plateformes privées. Donc si demain, elles ont envie de vous prouver que vous avez tort, même si elles vont perdre de l'argent, elles en auront. Exactement. Et toi, Gaëtan, au niveau du management? Moi, je dirais que je suis un petit peu comme Henrik, le truc d'un peu ami-ami quand même. C'est vrai que moi, comme c'est des créatrices qui sont là depuis très longtemps et tout, et avec qui ça fait longtemps et tout, on fait des déjeuners, des trucs. T'es en personne avec elles du coup, enfin, où elles sont sur Paris, pas très loin de là où t'es, ou ça Non, dépend? on fait un déjeuner par mois, Ok, en gros, ok. pour récap le mois et se dire les trucs du Ok. mois prochain, quoi. Une bouffe par mois. Et sinon, ouais, non, appel quasiment jamais. Appel quasiment jamais, sauf quand il y a des galères, des trucs, mais sinon quasiment jamais. Et après, pareil, j'utilise Justine, entre guillemets, pour faire tampon, quoi. Pour tout ce qui est justement custom, trucs comme ça, ou en mode on sait pas trop, ou même pour elle qu'elle envoie ses médias et qu'elle envoie pas ça à un mec en mode freestyle, des trucs où elle est complètement à poil, quoi. Comme ça, elle envoie ça à Justine, ça passe mieux, même pour le truc des règles et tout. C'est vrai que c'est une masterclass. Franchement, d'avoir une c'est énorme. fille en tant que manageuse dans l'agence, la plus-value que c'est juste pour, entre guillemets, une assistante manageuse, tu vois, en mode, tu peux juste très bien la payer, je sais pas, 1K, 2K par mois, et elle fait un taf, ne serait-ce que pour closing, Ouais, c'est game relationnel, changer, ouais. dans, Ok. dans toutes les étapes du business, en fait, c'est hyper important. Et du coup, bah, pour ce côté relationnel-là, c'est quand même cool aussi d'avoir une espèce de meilleure copine qu'elle peut appeler quand ça va pas, quand son mec il fait des trucs de fou, quand elle a un petit coup de mou, quand c'est les règles. Elle peut appeler elle, pas moi. Et tu vois, c'est magnifique. Tu vois. Comme ça, on a l'avantage, on a le meilleur des deux mondes. Mais ça, du coup, ça peut être bien pour toi. Parce que moi, par exemple, si c'est ça, ça m'est bah, toi, déjà t'es foutu. arrivé. Ouais. Ouais, voilà. Toi, t'es C'est foutu. déjà une modèle qui m'a appelé toute la nuit. Ah ouais. Parce qu'il lui est arrivé un truc de fou. Mais enfin, je suis très gentille. Hein. Mais je peux pas répondre toute la nuit, toute Bien la sûr. journée. C'est pas possible. Mhm. Mais du coup, ouais, toi, carrément. Parce qu'en soi, vous êtes deux. Donc Ouais. justement, Il elle faut que fait tu tampon. reprennes une Une autre fille, manageuse. totalement allée. Manager de manager. J'aurais Moi, écouté. je trouve qu'on est un peu psychologue. La dernière fois, 100%. la modèle, elle m'appelle, elle est en train de pleurer parce que sa mère. Enfin voilà, une histoire avec sa famille. Donc, obligé de répondre et de la rassurer, quoi. Et puis, t'as l'autre modèle qui t'appelle, elle est complètement défoncée, elle sort de soirée. Mais bon, après, ça, c'est. voilà, Ça, c'est marrant encore, ça va. Ouais. Ouais, parce que si t'es pas là pour répondre, elle va s'en souvenir. Et elle va peut-être pas te le ressortir à la tête quand ça va bien se passer, mais si ça descend ou qu'il y a des frictions ou je sais pas quoi, On va te le rappeler. ça va popper et là, tu vas devoir te justifier. Alors, quoi. t'es pas obligé de répondre direct. Ouais. Par contre, tu lui dis, attends, je te rappelle, je fais un truc, je suis occupé. Enfin, j'ai pas ton, Bien j'ai sûr. ton temps, mais Pas j'ai tout de d'autres suite. choses à faire, tu vois. Donc, je te rappelle quand j'ai le temps. Voilà. Ok. Parce que généralement, elle t'appelle, c'est pas vraiment important, tu vois. Ok. Donc, voilà. Bon. Et toi, du coup Moi, Ouais. moi, mon style de management, bah. Lui, il pose des questions. Moi, lui. déjà. C'est lui qui pose des questions, c'est pas toi qui Non, poses des non, questions. Moi, généralement, je suis assez direct. Ok. Les latinas, je les connais bien et j'ai peut-être parfois tendance à être un peu dur parce qu'elles sont très fortes en excuses. Et on va y venir après. Hein. C'est vrai. Le contenu qui est pas fait, etc. Bah oui, non, mais ça c'est la base. Il y a des C'est anecdotes. la deux, base. faudrait Mais répondre. non, mais c'est la base du métier. Le contenu qui est pas fait ou qui est pas bien fait ou qui est pas fait à temps. Non, moi généralement je suis dur. On va dire avec les modèles latinas. Bon, c'est pas bien ce que je vais dire, mais voilà, si on a une qui part, je peux en trouver une autre. Je suis plus du côté. Pas perdre de temps. Ouais, moi quand t'es. Enfin, en général, mes modèles, elles se connaissent. Ok, donc elles peuvent parler entre elles, etc. Ça n'a jamais gêné pour le business. Je sais que c'est pas toujours le cas pour les modèles françaises, ou si vous les mettez en relation, ça peut partir en cacahuète. C'est pour ça d'ailleurs que les idées de villa, c'est toujours à prendre avec des pincettes. Hein. J'ai beaucoup de gens qui me disent oui, je rêve de faire une villa avec des meufs, etc. Les gars, mettez 5 modèles dans la même pièce, vous allez voir, ça va être la guerre. Vous Ça va serez être la morts, guerre les mondiale. gars. Elles vont pas collaborer comme vous pensez. 5 mecs dans une villa, on va tous être potes, entre guillemets. Tu vois, ça va pas être les anges de la télé-réalité. 5 meufs, Compliqué. c'est la ça guerre. peut être le bordel. Mais du coup, moi, dans mon style de management, non, je suis assez direct. Hein. Et de toute façon, j'ai des recruteuses. Moi, j'ai des recruteuses / manageuses. Comme c'est elles qui me sourcent les modèles, quand il y a des soucis, je gère directement avec elles. Mais quand ça fait trop longtemps que le contenu n'est pas fait, les latinas, je les connais. C'est comme avec les chatteurs, en fait. Quand vous chattez et que c'est le 15e mec de la soirée qui vous dit que sa carte bleue ne marche pas,
Ah, Je donc l'ai c'est oublié dans bon, la voiture. Comme par hasard, toutes mes modèles en Argentine, elles ont toutes des accidents de voiture, elles ont toutes des animaux malades. J'ai personne dans mon entourage, Les j'ai animaux, personne dans mon entourage qui a des problèmes familiaux, qui a des problèmes de santé, qui a des accidents de voiture. Bizarrement, je sais pas ce qui se passe à Buenos Aires. Je sais pas comment ils conduisent, mais il y a que des accidents de voiture. Ouais. Donc non, moi je suis dur, mais parce que voilà quoi, je peux me Je le connais. permettre et j'ai l'ascendant aussi. C'est ça le truc, c'est que les modèles latinas, c'est dur pour elles de trouver déjà une bonne agence qui paye, qui truc, où elles font le contenu. Si demain elles se barrent, elles ont potentiellement une traversée du désert où elles vont tester des mecs de je sais pas quel pays, leur contenu va aller à je sais pas quel fan. Donc voilà, elles restent, elles font le travail et si elles font pas le travail, bah moi je termine le contrat. Hein. Je suis d'accord C'est avec dur, toi. mais les gens, enfin c'est ce que je dis aux modèles en fait. Elles se rendent pas compte que si demain tu viens pas à McDonald's ou à l'épicerie ou dans ton bar, bah ton patron il va te virer en fait. C'est aussi simple que ça. Là, j'ai la modèle d'une élève qui sort une excuse. Bon, c'est peut-être pas une excuse. Hein. Je le prends avec des pincettes, mais qui dit oui, mon père est en dépression, je peux pas travailler. Et 2 jours avant, elle avait sorti une excuse. Et la meuf m'envoie des photos d'elle en train de pleurer. Excusez-moi, mais quand votre père est en dépression et que ça va pas bien, vous On voit pas ne des prenez photos. pas 15 vidéos de vous en train de pleurer. Genre, faut pas me prendre pour un con, quoi, Faut tu vois. doser, faut doser. Ouais, il y a aussi les faits et ce qu'elle a envie de vous baratiner. Donc, je lui dis, écoute, ouais, peut-être que tu as des soucis, mais si demain ton père est en dépression et tu ne te pointes pas à ton job au restaurant, le patron il va te virer. Peut-être qu'une fois ça va passer, mais si c'est pendant une semaine, bah, tu te mets en arrêt maladie et quand tu es en arrêt maladie, bon, on ne paye pas. C'est ça, mais il faut savoir que le Exactement. monde du travail il est comme ça. Moi, quand j'étais salarié, c'est la même chose. Je prends des vacances, je ne suis pas payé et c'est comme ça, quoi. Je vois pas pourquoi l'OFM ça changerait de logique. Voilà. Donc, après, nous, nos responsabilités, bah, c'est de payer à temps, c'est d'être juste, etc. Donc, les managers, à vous aussi de faire le travail. Mais si une modèle ne fait pas le contenu, bah, voilà, quoi. Faut se débrouiller. Et du coup, quand vos modèles ne font pas le contenu, qu'est-ce que vous faites? Bon, on va commencer par Anastasia. Tiens, je suis curieux de... Déjà, je leur demande pourquoi. Parce que Ok. moi, quand je leur demande du contenu, c'est toujours à peu près aux mêmes dates. Donc, elles savent par exemple qu'elles ont 1 semaine ou 2 semaines ou chaque début de mois pour m'envoyer tel ou tel contenu. Donc, en soi, elle a le temps de le faire. Et justement, pareil, ça c'est dans ma phase de recrutement, mais je vais pas collaborer avec une modèle qui a 800 milliards de travail et qui a pas le temps. Ça m'intéresse pas parce que justement, je sais que derrière, ça va pas être fait. Donc moi, si elle l'a pas fait, je lui demande pourquoi et je lui envoie des messages, je l'appelle si vraiment elle répond pas. Normalement, j'ai pas trop de problèmes. Ok. Et généralement, t'as pas trop de modèles qui du jour au lendemain, t'envoies rien, non? Si, mais Ok. comme j'ai dit, ouais, je leur envoie des Ouais, messages. tu les harcèles leur et demande, puis, je les puis, harcèle. puis elles se bougent, quoi. Ok. Ouais, bah vaut mieux parce que pareil, moi c'est comme toi, hein, je perds pas mon temps. C'est-à-dire que depuis le début, je pense que j'ai dû avoir 15-20 modèles, mais moi si elles sont pas sérieuses, si le travail est pas fait, je suis désolée, mais c'est dans les deux sens. De toute façon, toi, tu es dans une position où... C'est plus simple, donc on va dire. Exactement, tu peux gérer le turnover et tu peux lui dire les yeux dans les yeux, de toute façon, si tu travailles pas, j'en prends une autre. Ah bah moi c'est ce que Ce je qui n'est leur- pas le cas de tous les managers en Ouais, France. non, hein. parce que justement, moi, dans ma phase de closing, du coup, je leur dis, bah, par contre, moi, j'attends telle quantité de travail par jour, par mois, par semaine. Si t'es pas OK de le faire, ou si ça traîne, ou si au final t'es pas sérieuse, bah, moi, j'ai déjà rompu plein de contrats. Donc, si tu veux pas que bah, ça t'arrive, bah, faut être sérieuse, quoi. Ok. Mais oui, ça, je sais que c'est aussi un avantage, parce que, en vrai, à chaque fois que je dis, j'ai dû faire partir 15 modèles, bah, il y en a beaucoup qui aimeraient, tu vois, les avoir. Problème de riche. On va dire ça. Ah, c'est Mais les ouais, je perds avantages pas d'être mon une temps. femme dans un milieu où tu as des Carrément. avantages d'être une femme. Ouais, mais je Ok. perds pas mon temps. T'as raison. Toi, Lisbonne, toi, tu fais du contenu en personne ou parfois elle t'envoie des scripts à distance. C'est comment si ta modèle ne fait pas de contenu? Exactement. Alors moi, j'ai bâti mes process et mon agence sur des fondations solides. Fallait que je le dise dans la vidéo. celle-là. Vous allez l'entendre. C'est pas comme si Ouais. t'avais- c'est pas comme si t'avais fait exprès, après tu utilises tout le temps ce mot. 3 feuilles. 3 fois hier, 1 fois aujourd'hui. Ouais. Et c'est pas fini. Fondations solides, du coup, qui sont. Qui sont les process. Ok. Donc les fondations, c'est des process. Donc effectivement, moi, je fais tourner les modèles en vrai, ok, dans des Airbnb. Ça, c'est ce Ok. que je fais. Donc, Le contenu des réseaux sociaux. le contenu Ok. des réseaux sociaux dans des Airbnb. Ok. Donc je suis avec les modèles, on est là, on fait des tournages, on C'est kiffe. toi qui tiens la caméra. Je tiens la caméra. Ok, J'ai aussi mon associé, enfin mon head of marketer qui gère aussi avec moi cette Ok. partie-là. Et puis donc on fait tourner la modèle dans le Airbnb. Ça, on peut aussi faire des podcasts ou des sorties jacuzzi comme j'ai fait avec Gaëtan.
La dernière fois, avec sa modèle et la mienne, on a fait une collab. Ouais, pas mal. Petit fit. Donc ça, Dans les c'est possible aussi. Et après, donc, quand nous, on n'est pas en tournage avec la modèle, elle sait que elle a du contenu journalier à nous fournir et de temps en temps, certains scripts. Voilà. Mais nous, on essaye de limiter le nombre de contenus à faire chez elle, en gros. Voilà. Faut pas leur demander trop de travail. Hein. Ah ouais. Ah ouais, toi, Ah, C'est compliqué. Ah, c'est des Françaises. ouais, je pense que c'est pas une question de nationalité, je pense que c'est les modèles en général. Je pense Faut qu'on est pas sur leur un ratio demander. 80-20, tu vois. Non, mais je pense qu'on est vraiment sur un ratio 80-20. 20 qui prennent ça vraiment comme un taf, voilà, et 80% de l'argent facile, mais c'est jamais de l'argent Et en facile. fait, elles foutent Non. rien de leur journée. Hein. Elles foutent rien. Si, TikTok, Zara. Il y en a qui. TikTok, Zara, et encore TikTok, t'as de la chance. Mais hein. TikTok, pas pour filmer leur TikTok, pour regarder des TikTok. Ah, regardez TikTok. Ah oui, non, mais ça, C'est par leur contre, quotidien. c'est un truc de Ouais, elles malade. sont toutes à 100% sur l'OFM. C'est un truc de modèle. malade. Il y en a Euh, pas qui ont un taf, je sais pas, à côté. si. Ou... Ok. Si, moi j'ai une infirmière, Ok. une chocolatière. Ah, pas mal, pas mal. Ouais. Ouais. Et je crois que c'est tout. Après, ouais, full OF. Moi, Ok. quand elles arrivent dans mon agence, généralement, au bout de 2 mois, elles quittent leur taf. Elles en Ça ont va, plus c'est- besoin, finalement, tu vois. Ok. Ouais, moi aussi, pareil, elle a quitté son taf. Et du coup, j'en ai trois du coup, qui sont full-time. Et après, moi, en fait, j'ai pas de problème de retard de truc parce que je leur demande 5 heures de travail par semaine. Quoi. Ah, mais C'est-à-dire même qu'en fait, pour certains, 5 heures. C'est énorme, 5 c'est heures, le elles bout font du ça monde. samedi matin, c'est terminé. Toi, c'est quoi Et voilà. T'es sur quelle plateforme pour ton trafic? Instagram Reels. Et elles font les reels et yalla quoi. Et 3 heures de Reels, 1 heure de script. Mais c'est toi qui prends le contenu? Ou non, celles qui le C'est font elles qui chez le font, et- c'est elles ok. qui le font. 5 tenues, 10 trends, 50 Reels, j'ai ma semaine. Quoi. Voilà. Ok, bah ça va, elles sont bien Et organisées. en vrai, hein. au bout d'un moment, bah ouais, elle torche ça. Quoi, ouais. Et Ok. après, pareil, première semaine, c'est dur à mettre Ouais, elles ont confiance en toi, action c'est et parce tout. que t'as prouvé aussi derrière. Et après, c'est juste que j'ai réduit le process, c'est un peu Ok. comme Lisbonne, que je l'ai réduit à fond et du coup, bah, elles ont le moins de travail possible. Mais si tu leur demandes, allez, 20 heures de travail par semaine, alors force Elles à vont toi. péter Quoi. un plomb, ouais. La force Ah à oui, toi. elles vont pas retourner dans le Sinon, salariat 2.0, quoi. c'est un demi-salariat, Ouais, c'est ça bon. va plus là. Ça va plus. Ouais. Donc, Ouais, en fait, avec les modèles, elles préfèrent garder, enfin, elles préfèrent pas trop travailler et gagner bien que beaucoup travailler et gagner énormément, quoi. C'est un peu. Ah ouais, ouais. Ouais. La Ouais, j'ai modèle, si l'impression, tu ouais. lui promets 200 000 euros Elle s'en fout. Ouais. et travailler 35 heures par semaine, Elle le fera donc un pas. taf basique, et elle le fera pas. Elle le fera pas. Elle le fera pas Ouais. parce que, en plus, Ouais. le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que quand tu l'appelles, elle répond pas. Et oui. Et quand elle te rappelle, elle dit je suis occupée. Mais tu fais quoi? Tu fais quoi? T'as pas de taf. T'as pas de taf, t'es occupé à faire quoi? Et ça, c'est vraiment un fléau. Tu parlais de TikTok aussi tout à l'heure. Ouais. Je connais des modèles qui passent littéralement 10 heures par jour sur TikTok. non. Ouais, mais sans À tourner scroller vers TikTok. et sans rien Ouais, faire. ouais, c'est Jour. des- Et quand tu les Ouais, appelles, ouais. elle a pas le temps, elle a des Bah, trucs du à matin au faire. soir. Ah, elle a des trends à swiper. hein. Elle a Faut des les mettre trends à swiper. warm-up des comptes en fait. Ouais, c'est ça. Ah, bah tiens. Très bonne idée. On va les Là, rentable. je viens d'avoir un concept là. De ouf. Ouais, bien Ouais, joué, trop bien bien. joué. Ça gâche pas En vrai de vrai, d'énergie ouais. comme ça. Mais je te jure, là, je vais Ah, te développer warm-up ça. 5 comptes à la journée, hein. Ouais. Ah, je te jure. C'est- Bon, je suppose que c'est arrivé déjà à tout le monde, hein, sinon vous n'avez jamais fait d'OFM. Des modèles qui partent, ça fait partie du business. C'est pour ça d'ailleurs que c'est important de recruter en continu. Comment ça se passe, vous, quand vous sentez que la modèle va partir? Est-ce que vous prenez les initiatives? Est-ce que parfois les modèles se barrent du jour au lendemain? Comment vous gérez ça? Moi, j'ai quand même un instinct développé. Ok. C'est-à-dire que. Tu sens les choses venir. Je sens les Ok. choses venir. Quand une modèle pense à partir, j'arrive à comprendre via certaines actions qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Soit elle part, soit il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Par exemple, j'avais senti avec une modèle il n'y a pas longtemps que, je ne sais pas, dans les 3 prochains jours, il va se passer quelque chose. Elle ne va pas partir, je sais qu'elle ne va pas partir, mais je sais que dans sa vie, il va se passer quelque chose. Et en fait, 3 jours après, elle m'appelle en pleurant. Ouais, merci, mon père ça, etc. Donc, et plusieurs fois, en fait, ça se répète à chaque fois. Et donc, j'ai un marketeur avec qui je lui dis tout. En gros, je l'appelle, je lui dis, écoute, là, cette modèle, je la sens pas. Ou alors, il va se passer un truc. Mais j'arrive à comprendre à peu près si elle va partir ou si vraiment c'est dans sa vie que ça va pas. À prédire. Ouais, j'arrive à savoir via certains détails, on va dire. Donc,
Et donc Et voilà. dans ces cas-là, est-ce que tu tentes de la récupérer ou quand la graine elle est plantée, c'est terminé, il faut juste bien finir le travail? Bah, ce qu'il faut, c'est essayer de comprendre ce qui va pas, parce Ok. que généralement, Eh on va oui. pas te le dire. Donc, oui, il faut oui. que tu poses des questions, il faut que tu amènes le truc. Faut que, tu vois, plus tu parles avec elle, plus elle va se dévoiler aussi. Par exemple, si au bout de 5 minutes, elle t'a toujours pas dit c'est quoi le problème, continue à parler avec elle et tu verras qu'au bout de 20 minutes, elle va te le dire. Ok, faut pas y aller. Donc je précise pour les managers mecs, c'est-à-dire 99% du game, ne demandez pas directement c'est quoi le problème. Ouais. Une va pas modèle te le va dire. Ça jamais n'a pas vous dire. marché. Ok. En plus, ça va la braquer. Ok, donc Ça c'est va la encore pire. braquer, Ça va ouais. faire effet inverse. On va dire, il veut quoi? Exactement. Après, voilà, moi, je me suis fait scam. Quand on parle de scam, on parle d'arnaque. Sur pas Oui, mal de modèles modèles, qui il y ont a, pas pas l'argent, mal, quoi. il y a Ouais. pas mal de modèles qui sont partis soit avec l'argent, soit des prestations de services qui m'ont pas été payées, etc. Comment tu gères ça? Il y a plusieurs façons. Généralement, j'essaie de gérer ça au mieux, sans trop aller loin, on va dire. Sans trop faire de l'illégal. Ouais. Voilà, Ouais. on reste humain. Enfin, le temps que je vais mettre pour récupérer 4000 balles, bah finalement, je le mets dans autre chose qui va me faire gagner 4000 balles ou 8000, Bien tu vois, sûr, par bien exemple. sûr. Donc voilà, c'est ça l'idée. Voir en fait si ça vaut vraiment le coup d'aller loin ou pas. Voilà. Ok. Et toi, Anastasia? Moi, j'en ai que 2 qui ont arrêté d'elles-mêmes. Une qui avait vraiment un problème familial et au final, elle s'est elle-même internée en hôpital psychiatrique. Ah ouais. C'est pas drôle, Ouh mais là là. c'était vraiment. Enfin, elle avait vraiment une vie vraiment pas facile. Donc déjà, c'était raison familiale. Et une autre, parce que simplement, ça faisait des années qu'elle faisait OF. Et au final, c'était Ouais, elle un en avait trop. marre. Ouais, voilà, c'était un trop. Et du coup, elle s'est re-rentrée dans un truc qui a rien à voir. Ok. Mhm. Et toi, Gaëtan? Moi, c'est vrai que marché français, il y en a 2 qui sont partis. Marché US, je me suis fait scam 150 fois, mais marché français, c'est vrai qu'il n'y a pas trop, justement, si tu fais bien le relationnel, bien le truc. Il y en a une, bataille juridique, c'est bien parti en cacahuète. Ah ouais, à ce point. J'ai envoyé 10K en avocat, c'est pas fini, bon, on n'aura pas le temps de l'expliquer en 2 minutes. Attends. On a 2 minutes, on a 3 minutes là. On veut Trop savoir. Ouais, là, on peut faire une pause là. Si c'est pas confidentiel ou je sais pas quoi, enfin de toute façon. Non, si- je ne dirai pas les détails techniques, Ok. mais c'est une grosse influx française. Et en gros, il y avait des médias sur MemeCloud qui n'étaient pas d'elle, Ok. que mes chatteurs ont utilisé. Et donc, en fait, en signant le contrat, elle m'autorisait de vendre tous les médias du MemeCloud. Et elle, en fait, elle m'a reproché d'avoir vendu les médias du MemeCloud qui n'étaient pas d'elle. Ok. Donc, un peu compliqué, parce qu'à la fois, j'étais en tort d'avoir vendu des médias qui n'étaient pas Ouais. d'elle, et à la fois, en signant le contrat, elle me donnait l'autorisation de vendre Ouais, des médias. ouais. Donc un peu Far West juridique, où ça a traîné 8 mois, où au final elle a toujours... elle m'a demandé 100K, elle m'a demandé 30K, enfin bon... Genre, elle a porté plainte contre toi quoi. Ouais, on a Ok. négocié pas mal de temps, et au final, elle avait plus assez d'argent, parce que du coup elle avait quitté l'agence, donc Ah elle oui. avait plus assez d'argent pour payer les frais d'avocat, et au final elle a arrêté, elle a jamais déposé plainte. Voilà. Ok. Et donc elle me doit quand même 9K. Toute cette Euh, énergie. Ouais, c'est ça. Toute cette énergie Ouais, pour je te jure. 0 Rien, quoi. ouais. Ok. Ah, voilà, c'est soit tu perds du temps, Ouais, ou soit ouais, le ouais. temps là, enfin, tu le réinvestis dans autre chose qui vont te faire gagner plus. Clairement. Mais elle, c'était vraiment son gagne-pain, elle avait 5 ou 6 procès genre en cours, genre... c'était Ah vraiment son oui, gagne-pain. Ah oui, ok. t'étais pas la C'est une première habituée, victime quoi. entre guillemets. Ok. Et, Ouais, c'est vrai que- et Il y a une des autre qui est- modèles qui, enfin excuse-moi je t'interromps, il y a des modèles, c'est leur spécialité. Elles vont avec une agence, elles prennent la plata, elles envoient jamais et elles se barrent, tu vois. Donc va demain te pointer au Comico, surtout si t'es un mec de 19 ans Ouais. qui a pas fait de contrat, qui a pas de truc et tu dis ah je suis manager OnlyFans, celle-là elle me doit de l'argent. Mhm. Elles savent qu'elles sont conscientes de la faille qu'elles exploitent quoi. Et Dis-moi, vas-y. après, une autre qui est partie avec une autre agence. Le compte Instagram, on l'a monté elle est partie avec tout. On l'a monté de 0 à 20K par mois et de 0 à 210 000 en 4 mois sur Instagram. Elle est partie avec le compte Instagram à 210 000. Elle est partie avec l'autre agence. L'autre agence a fait ban son compte Instagram, elle est tombée à 0. Voilà. Oh mince. Bah, généralement, c'est Zut ça. alors. Généralement, Zut c'est ça. alors. C'est ça, j'ai eu des modèles pareil. On faisait 8000 par mois et on fait pas assez d'argent. Je dis attends un peu, Parce que t'as une autre tranquille, agence qui dit on met ça en mais t'as un place. profil de fou, on te monte à 500 Ouais, 000 c'est par la mois. classique, ça. Et la Ouais. créatrice, elle fait oh. Oh my God. Et du coup, Ouais, voilà. non, ouais. Voilà, mais il y a des modèles, elles sont pas satisfaites de ce qu'elles ont et en Ouais. fait, bah, finalement, elles descendent à rien du coup. Enfin, elles ont Ouais. et elles sont pas satisfaites, du coup, bah, elles ont plus rien. Mais sinon, sur le marché français, en vrai de vrai, tu fais les choses bien, tu as des bons résultats, tu fais du bon relationnel, elles partent quasiment jamais. Genre. Ouais. Et d'autres agences qui vous piquent des modèles. Ah oui, du coup là c'était toi ça t'est arrivé. Ok, toi Lisbonne. Ouais, ok. Non, pas. C'est On juste s'arrête là. possible. On s'arrête là. Ça pique, On va pas citer de blague. ça pique. Hein. Non, vraiment.
Ouais, je préfère pas en parler ici, finalement. Pas de souci. Ouais, C'est une tranquille. blessure pas de ouverte. souci. Ouais. Attends, ouais, c'est une blessure ouverte. Blessure ouverte. Ouais. C'est encore trop fragile. C'est ça, relou, putain. Bon les amis, c'est la fin du podcast. J'espère que vous avez kiffé. C'était full valeur. On a essayé d'être le plus transparent possible. Comme vous pouvez se voir, l'OFM, c'est un game qui est compliqué, ok, mais il y a de la plata. Il y a de plus en plus de créatrices, il y a de plus en plus de managers. Maintenant, traitez bien vos modèles, ça c'est important. Les modèles vous traiteront bien en retour. Et si vous avez des questions pour Gaëtan, Anastasia ou Lisbonne, je vais mettre leurs réseaux sociaux dans la bio, dans la description de cette vidéo YouTube. Et vous pouvez les contacter directement en message privé. C'est good Merci pour à vous. toi. Merci à toi, frérot. Merci à toi. Ouais, Avec merci. plaisir. Allez, c'était Samito, el rey de las latinas, Ciao, ciao. depuis Studio de Podcast à Dubaï. Je vous fais des besitos. Ciao, ciao.